Comment réaliser des dizaines de jarres par jour sans tour à pied? Et comment abriter des centaines de céramiques sans espace dédié? Comment peut-on cuire des céramiques pour qu'elles soient étanches sans four fixe? Tous les jours, les femmes potières du Bénin font face à toutes ces problématiques. Malheureusement, elles ne peuvent pas tout résoudre. En 2024, je suis partie sur une semaine pour rencontrer ces potières, analyser leurs besoins et faire état de leurs difficultés. J'aimerais aujourd'hui vous faire part des différentes étapes clés de ce projet, avec son lot d'obstacles, de problématiques, mais surtout d'ambition et d'espoir. Ce sont Gérard et Hélène Bassalé, directeurs IS du Centre culturel Ouadada, qui ont monté ce projet pour accompagner, soutenir et aider les potières du Bénin dans leur travail. Le Centre Ouadada est un centre culturel qui aide tous les Béninois, les artisans, les villageois pour conserver le patrimoine et soutenir le tourisme local et éco-responsable. Je m'appelle Hélène Bassalé et je suis cofondatrice et présidente de l'association Ouadada Bénin à Porto Novo. J'assiste l'équipe d'expertes en poterie, en tout cas on se retrouve le soir pour faire le point, qui est venue là pour observer le travail des potières dans la région de Dangbo, dans la vallée de Ouémé, voir un peu leur organisation au niveau collectif, communautaire, voir comment elles travaillent, voir leurs difficultés, leurs besoins. Je suis Céline Laurent Dessort, donc plasticienne céramiste, et j'interviens comme experte pour cette mission. Cette mission a duré 6 jours. J'étais accompagnée de Rachel Tanguy, céramiste à Paris, qui a fait appel à moi pour ce projet. Elle est venue rencontrer les potières à mes côtés et nous avons pu échanger lors des nombreuses réunions avec l'aide de Gérard Bassalé, directeur du centre culturel, et de nombreux traducteurs de son équipe. Je viens pour le village Kodonou et on a découvert également le village d'Agoudji. Donc 2 villages de potières très très proches qui ont des besoins et des attentes suite à cette expertise. Les difficultés de ces potières sont les cuissons en priorité lors des saisons des pluies et des crues. Elles ont toujours le problème de l'eau. Et une deuxième difficulté qui se présente à elles est d'aller chercher l'argile. Parfois, ça leur demande de commander des barques ou des taxis. Elles ont également une grande difficulté pour la vente et elles doivent trouver un marché pour leur économie. L'objectif idéal pensé par Gérard et Hélène Bassalé est d'aider vraiment les potières à trouver un nouveau marché local pour vendre leur céramique et qu'elles puissent vivre économiquement de leur travail. Au début, c'était permettre que le tourisme leur permette d'avoir un peu plus de sous et de vivre mieux. Puis après, on a constaté que bon, c'est du travail. Ce qu'ils font, c'est vraiment du travail. Faire ces trucs-là, faire ceci, faire cela, jusqu'à faire cuire et tout. Et vendre ça à ce prix, c'est quasiment rien. Actuellement, les potières ont du mal à survivre, alors que tout le village dépend de leur activité. Tu ne les vois jamais bien habillés, en train de manger quelque chose de consistant, je ne les vois jamais. Et donc c'est là que ça a commencé à gambeler dans sa tête. Il faut trouver les moyens. Gérard et Hélène m'ont demandé s'il était possible de pouvoir proposer une formation sur la fabrication de tuiles, puisque un grand besoin des Béninois est sur des toitures, des constructions des maisons. Également, peut-être pour les aider à fabriquer des petites pièces, de l'art de la table pour les restaurants ou les touristes qui viendraient au Bénin. Donc l'idée était venue, germer, on va dire, au fil des années, à force d'aller les rencontrer, puisqu'on avait l'habitude d'accompagner des touristes là-bas. Donc voilà, c'est un site qui est intéressant parce que d'abord le cadre est beau. Et puis c'est de l'artisanat, on voit les gens comment ils travaillent, comment ils vivent. Et puis leur technique est particulière aussi, puisqu'elles travaillent sans tour. Puis après, c'est quand on a compris comment elles cuisaient les pots et qu'il y avait beaucoup de pertes, beaucoup de casses, qu'on a
vu que peut-être il y aurait quelque chose à faire là. Mais n'étant pas du domaine, on a jugé bon de faire venir des experts, des professionnels du secteur qui connaissent tout, quoi, les aspects techniques pour pouvoir évaluer la possibilité de faire quelque chose pour ces potières. De ce fait, j'ai été amenée à leur demander quelle était leur production et à analyser également leur gestuelle et à pouvoir comprendre jusqu'à quelle formation elles pouvaient travailler en fabriquant d'autres produits, d'autres productions que les jarres pour le vaudou ou pour le thé ou pour la nourriture. Je suis partie en 97 au Nigeria dans un village de potières. J'accompagnais un céramiste pour un projet artistique, Thibaut Chaguet, et je suis partie de mon côté dans un village par la suite pour connaître les cuissons primitives. De cette expérience, j'ai pu analyser plus facilement le type de cuisson au Bénin. J'ai pu constater les différences et les dangers de cette cuisson au niveau sanitaire pour les potières, et elles m'ont demandé de les aider pour fabriquer un four de poterie beaucoup plus sécurisé. Et quand les questions leur ont été posées, parce que la première chose qu'ils ont sorti, c'est le four. Donc c'est le feu qui les tue. Parce que non seulement ils dépensent de l'argent, mais ça les rend malades. Au Bénin, que ce soit à Goudji ou à Cotonou, dans les deux villages que nous avons visités, les potières cuisent leurs pièces sur des pots cuits et les entourent pour les protéger de pièces déjà biscuitées, déjà cuites une première fois. Pour le travail des jarres des potières du Bénin, leurs poteries sont cuites entre 900 et 950 degrés. L'étanchéité est encore assez faible, donc ça demandera un travail de polissage un peu plus prononcé et il faudra analyser leur argile pour pouvoir voir si on peut les monter un peu plus haut en température et construire un four en conséquence. Il n'y a pas d'alandier, donc de tunnel pour amener le bois et ni de protection pour pouvoir cuire aisément. Donc chaque potière autour du four peut avoir des difficultés et recevoir des étincelles. Les pièces doivent monter en température pour gagner en étanchéité et la cuisson est donc primordiale pour répondre à la demande pour avoir un nouveau marché. Ce type de four en cuisson au bois, à même le sol, ne peut monter beaucoup plus haut puisqu'il n'a pas de tirage et de cheminée. Donc c'est un problème pour les potières puisqu'elles ne peuvent pas faire de la vaisselle pour les aires de la table. C'est parce que les autres ont le monopole. Ils décident de combien ils veulent acheter ça. Que lui, quand il est venu maintenant et qu'il a acheté ça à 100 francs, plus personne ne va venir acheter ça là à plus de 100 francs. Ces autres frères aussi, quand ils vont venir, ils se passent le mot, quoi. Ces autres frères, quand ils vont venir aussi, ils vont tous acheter à 100 francs. Parce qu'ils n'avaient pas d'autres acheteurs.